Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. L'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré la variole du singe comme une urgence de santé publique au niveau international. C'est un virus qui peut être mortel dans certains cas. En fait, il s'agit d'une variante puisqu'il existait déjà auparavant. Mais il n'était pas aussi virulent et aujourd'hui on dit que son taux de mortalité est plus élevé encore et pourrait se propager aux quatre coins du monde. Attention, je tiens à signaler que cette vidéo n'a pas pour but de chercher l'origine du virus. Certains disent que cela aurait été produit en laboratoire, d'autres disent que cela serait issu des rapports sexuels entre des personnes de même sexe, etc., etc. Je ne suis pas un spécialiste sur la question. L'objectif de cette vidéo vise surtout la prévention, de nous pencher vers ce que préconise l'islam en cas d'épidémie généralisée. Tout d'abord, même en dehors d'un cas de pandémie, l'islam appelle à l'hygiène et à la propreté. Le musulman se doit donc de se purifier, que ce soit spirituellement avec ses ablutions, mais également avant de manger, après manger, ou même en entrant ou en sortant des toilettes. De plus, il mange de la main droite et non pas avec celle qu'il utilise pour se nettoyer après avoir réalisé ses besoins. Concernant la prévention en cas d'épidémie, il est rapporté dans un hadith « Si vous apprenez l'existence de la peste en un lieu, n'y entrez point. Et si la peste frappe un lieu où vous vous trouvez, n'en sortez point. » D'autres hadiths vont dans le même sens. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous informe donc d'une règle fondamentale basée sur la mise en quarantaine à travers ces narrations. Ainsi, les habitants d'une zone touchée par une épidémie ont l'interdiction d'en sortir, ainsi que ceux qui sont en dehors de cette zone, ils ne doivent pas y entrer. Le but de cette règle est bien entendu de stopper l'avancée des épidémies dans les villes et les lieux de regroupement. Cette vérité, qualifiée de nos jours de scientifique, est devenue l'un des principes de base de la médecine préventive moderne, et cela après la découverte des facteurs pathologiques des maladies et des épidémies. Avant l'époque du prophète, les gens pensaient que les maladies étaient systématiquement basées sur les esprits maléfiques, des diables ou même des étoiles. Il n'était pas question de microbes ou de maladies. On sait que la peste est mortelle pour l'homme, comme celle qui a frappé l'Europe au Moyen-Âge avec le bacille Yersinia pestis véhiculé par les rats. Cette maladie a causé une véritable hécatombe. Elle aurait tué entre 30 et 50% des Européens en 5 ou 6 ans, entre 1347 et 1352. C'est ce qu'on nomme la peste noire. On sait à ce sujet que les individus les plus dangereux quant à la propagation de la maladie, ce sont les porteurs sains, ceux qui sont porteurs des microbes mais n'ont aucun symptôme apparent. Ils risquent en effet, sans le savoir, de contaminer toute une population. À cet effet, les chercheurs ont instauré des mesures de quarantaine afin d'éviter ce genre d'accident. Cette mesure préventive de la médecine a été appliquée un peu partout dans le monde, mais à ma connaissance, c'est le prophète qui était le premier à faire de telles recommandations. Alors oui, au XIVe siècle, les lépreux avaient l'interdiction de s'approcher de certaines villes. Mais les premières véritables mesures de quarantaine sont apparues en 1377 dans les actuelles Croatie et Italie afin de contrer une épidémie de peste. En France, il y a eu des quarantaines maritimes, mais la première quarantaine terrestre arrive bien plus tard, en 1720. Il s'agit alors d'empêcher l'épidémie de peste, qui a commencé à Marseille, de se propager dans tout le pays. Le prophète, alayhi salatu wa salam, quant à lui, a vécu dans les années 600 du calendrier grégorien. Donc, il y a 1400 ans, le prophète nous a avertis d'un principe fondamental de la médecine préventive en cas d'épidémie. Il dit: si vous apprenez l'existence de la peste en un lieu, n'y entrez point, et si la peste frappe en un lieu où vous vous trouvez, n'en sortez point. Encore une fois, comment le prophète aurait-il pu détenir de telles connaissances avancées, et cela de son propre chef, s'il n'était pas le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Alors, si nous étions amenés à subir un nouveau cas de pandémie à l'échelle mondiale, comment devons-nous réagir ? Tout d'abord, il faut savoir qu'il est possible qu'une maladie soit la cause de nos manquements ainsi que des péchés des hommes. Mais le véritable croyant doit patienter et s'en remettre à son Seigneur, comme il est mentionné dans le hadith. Il n'est pas une fatigue ou une maladie, un souci, une peine, un mal ou une angoisse qui touche le musulman jusqu'à l'épine qui le pique, sans qu'Allah ne lui efface à cause de cela une partie de ses péchés. Par la patience, Allah peut élever son serviteur en degrés ou même lui pardonner une partie de ses péchés.
Et comme vous le savez sûrement, le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné que tout ce qui touche le croyant est un bien pour lui, et si un mal l'atteint et qu'il patiente, c'est également un bien pour lui. Allah dit dans son noble livre, « Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. » Le musulman se doit donc de patienter, mais aussi de se repentir lorsqu'il est touché par quelques difficultés. Il demande à Allah de lui pardonner ses fautes. Allah dit dans le Coran, « Ne voit-il pas que chaque année on les éprouve une ou deux fois, malgré cela, ils ne se repentent ni ne se souviennent. » Parmi les moyens d'être guéri d'un mal, il y a également la glorification d'Allah le Très-Haut, comme ce fut d'ailleurs le cas du prophète Younous lorsqu'il fut emprisonné dans le ventre de la baleine. Allah dit dans le sens du verset, « Et Dunnun Younous, quand il partit irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver, puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. » Et Allah dit dans le Coran, par rapport à ce qui a suscité son sauvetage, « S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. » Il est également essentiel d'invoquer Allah avec assiduité, de lui demander de nous délivrer de tout mal et de chercher la récompense de l'au-delà dans notre quotidien. En effet, celui qui est trop attaché à ce bas monde et ne vit que pour ce dernier, la moindre petite difficulté lui sera certainement insupportable. Il est bon aussi de ne pas négliger le côté médical, que ce soit la médecine classique ou la médecine prophétique. En rapport du prophète alayhi salatu wassalam, « Soignez-vous, car Allah n'a pas créé une maladie sans lui donner un remède, exception faite de la vieillesse. » D'ailleurs, concernant la médecine prophétique, j'ai déjà réalisé une vidéo où j'expliquais comment faire une talbina, un remède qui est mentionné dans les hadiths et qui diminue le stress et l'anxiété. En définitive, quoi qu'il arrive dans notre vie, nous devons trouver refuge auprès de notre Seigneur et nous en remettre à lui en toutes circonstances. Et Allah dit dans le Coran, « C'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyants. » Revenons repentants à notre Seigneur. Appelons les gens autour de nous à revenir à la prière et ne cessons jamais d'invoquer Allah dans la difficulté tout comme dans l'aisance. Allah c'est mieux, prenez soin de vous et j'espère que ce rappel aura pu vous être profitable. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.